Que se passe-t-il après notre mort? Avons-nous déjà vécu d'autres vies passées? Pourquoi certaines personnes ont des impressions de déjà-vu si intenses? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, peut-être que vous vous êtes déjà posé la question de la réincarnation. Dans cet épisode, nous allons donc nous plonger dans ce concept fascinant, la réincarnation. C'est cette idée que peut-être après notre mort, nous revenons vivre une autre vie. Nous allons parler des croyances, des cultures, mais aussi de témoignages, des statistiques et aussi de questions qui nous restent encore sans réponse aujourd'hui. La réincarnation est aussi appelée transmigration d'âme. C'est la croyance selon laquelle notre essence spirituelle passe dans un autre corps pour vivre une autre vie et évoluer. Mais d'où vient cette idée et pourquoi elle continue à nous hanter, à captiver notre attention et à attiser notre curiosité? Cette croyance en la réincarnation prend son essence dans les religions, dans les croyances spirituelles. Dans l'hindouisme, le bouddhisme, par exemple, c'est l'essence même de leur croyance, de leur religion. C'est un concept central. Le cycle des renaissances, que l'on appelle samsara dans cette religion, est influencé par la loi du karma. Chaque action dans une vie a des conséquences pour une vie future et enfin arriver à la libération. Cette libération, on la connaît tous sous le nom de nirvana. Ça, c'est pour les hindouistes et les bouddhistes. Mais il n'y a pas que. Déjà à l'époque grecque, des philosophes tels que Pythagore ou Platon ont parlé de cette transmigration d'âme. Platon considérait que l'âme est immortelle et qu'elle se réincarnait encore et encore, poursuivant un cycle d'apprentissage et finalement parvenir à une purification. Parlons des Celtes également. Les druides enseignaient que l'âme était éternelle et qu'elle poursuivait son chemin à travers plusieurs existences. Et cela influençait énormément leur façon de voir la vie et la mort. On pourrait même parler des débuts du christianisme. Certains courants gnostiques du christianisme primitif évoquaient cette notion, ce concept de réincarnation. Mais cela a été très vite écarté par les doctrines officielles au fil du temps. Au fil des siècles, la réincarnation a perdu de son influence en Occident, notamment avec la prédominance du christianisme qui offre une autre vision de l'après-vie, avec le paradis et l'enfer. Mais cependant, on note un regain d'intérêt dans les époques modernes, avec l'apparition de certains courants spirituels et ésotériques. En effet, si on prend les statistiques aujourd'hui, la croyance en la réincarnation est plus répandue qu'on ne le pense. Selon un sondage IFOP, le pourcentage de Français croyant en la réincarnation était de 22% en 2004 et il est passé à 32% en 2023. Et cette augmentation de la croyance est surtout visible chez les jeunes. Près de 43% des jeunes de moins de 35 ans pensent qu'il est possible de se réincarner. Et à l'échelle mondiale, cette croyance est très importante. On estime que 3,5 milliards de personnes pensent avoir vécu d'autres vies. Alors quelles sont les raisons qui poussent la population à croire de plus en plus à la réincarnation? Premièrement, il existe une forte quête de sens et de spiritualité. Les jeunes ont besoin d'avoir du sens dans leur vie, de comprendre ce qu'est l'existence et pourquoi nous devons affronter certaines épreuves. La réincarnation offre des perspectives d'apprentissage, de cycle et d'évolution, et ça répond à leurs besoins de compréhension. Deuxièmement, les jeunes ont un fort attrait pour tout ce qui touche au paranormal et à l'ésotérisme. Et cet engouement pour l'ésotérisme accrut la curiosité au regard de la réincarnation. Si des entités existent, si des âmes sont autour de nous, pourquoi ne serait-il pas possible de se réincarner? Troisièmement, il y a une forte influence des réseaux sociaux. Que ce soit sur TikTok, Instagram ou sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui parlent de ces sujets. Que ce soit la spiritualité, l'astrologie, la réincarnation, les jeunes qui sont attirés par ces médias grandissent avec ces croyances. Et quatrièmement, la société s'ouvre à la diversité des croyances. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus cloisonner, ne veulent plus faire de différence ou de discrimination. Ils aiment s'enrichir et apprendre de toutes les religions, de toutes les croyances et de toutes les spiritualités. Ils s'intéressent à tout et la réincarnation fait partie des sujets qu'ils ont envie de creuser, de développer. Donc vous aurez bien compris que la réincarnation est un concept qui existe depuis très longtemps, qu'il y a eu des périodes où elle était moins vivace, et aujourd'hui il y a un regain d'intérêt qui lui donne une autre dimension. Et il y a eu de nombreux témoignages parlant de réincarnation, des témoignages marquants
perturbant dont je vais vous parler. Un psychiatre canadien, le docteur Ian Stevenson, a étudié 2500 cas d'enfants affirmant se rappeler d'une vie antérieure. Il les a rencontrés, il a même visité des lieux avec eux, il a noté énormément d'informations, mais jamais il n'a pu se positionner et fournir des preuves sur la réelle existence de l'incarnation. Pourtant, des témoignages sont très forts. Par exemple, évoquons le témoignage du jeune Cameron McCauley. Je vous mets ici le lien, et dans la description également, d'une vidéo YouTube où l'histoire du jeune Cameron McCauley est racontée en détail. Ce jeune garçon se rappelait de sa vie antérieure et racontait à sa maman combien ses parents lui manquaient. Il a su les décrire physiquement. Il disait qu'il avait vécu à Barra, dans une petite île en Écosse, et que son papa était mort d'un accident de voiture. Il était toujours très triste à l'évocation de ses parents, à tel point que sa maman a fait venir le docteur Ian Stevenson. Ils sont allés ensemble à Barra pour vérifier les informations données par cet enfant. Et en allant sur les lieux que décrivait Cameron, ce dernier a tout de suite reconnu la petite maison qu'il avait dans sa tête. Il a reconnu tout son environnement passé. Bien que cette histoire semble troublante, on n'a pas d'explication sur comment ce jeune garçon pouvait se souvenir de tous ces détails et connaître ce lieu sans y être jamais allé. Et puis il y a d'autres témoignages. Je peux vous parler du témoignage du jeune James Leninger, et je vous mettrai également les informations dans la description. C'est un jeune garçon qui était effrayé, qui faisait des cauchemars la nuit parce qu'il se voyait se cracher d'un avion. Pour lui, il était pilote dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale et son avion s'est crashé lors d'une mission. Il pouvait donner plein de détails, que ce soit son nom de la vie passée, de son collègue, de sa vie militaire, de ses parents. Ses parents intrigués ont fait des recherches et ont retrouvé la trace de ce pilote de chasse qui a été tué en pleine guerre. Comment ce jeune garçon de 2 ans pouvait savoir ça? Comment pouvait-il avoir autant d'éléments sur la vie d'une personne qu'il ne connaissait pas? C'est toujours troublant, non? Plus ancien dans le temps, je pourrais parler aussi d'une jeune fille en Inde. Elle s'appelait Shanti Devi. Elle est née en 1926 à Delhi. À l'âge de 4 ans, elle affirmait se souvenir d'une vie passée, où elle s'appelait Ludvi Devi. C'était une femme qui vivait à Mathura et qui était décédée en 1925. Elle a également fourni plein de détails sur sa maison, sa famille, sa vie. À l'époque, le Mahatma Gandhi a mis en place une commission pour enquêter sur son histoire. Et il a été conclu que toutes ces affirmations étaient vraies. Aujourd'hui, des célébrités comme Lady Gaga affirment être la réincarnation de sa tante. Elle s'appelait Joan Germanotta et elle a même intitulé un de ses albums Joan en sa mémoire. Et on peut parler également de Sylvester Stallone qui croit également en la réincarnation. Cette croyance a été influencée pour lui par sa maman, qui a été une adepte de cette idée et qui a eu justement cette influence durant sa vie. Malgré tous ces témoignages, malgré tous ces éléments, on n'a pas réussi à avoir de véritables preuves scientifiques. Malgré les études de ce docteur, Ian Stevenson, on n'a pas pu récolter des preuves. Parce que les histoires qui sont narrées ne sont pas 100% exactes. On y retrouve beaucoup d'éléments qui sont exacts, que l'on peut recouper, retrouver dans la vie, mais il y a aussi quelques éléments qui sont erronés. Donc, comme il n'y a pas 100% d'exactitude, la science ne peut pas considérer que la réincarnation est un fait. D'ailleurs, pour cela, il faudrait que tout le monde soit unanime. Il ne faudrait pas qu'il existe certaines différences ou de questions particulières. Parce qu'aujourd'hui, ces questions divisent. Mais oui, pourquoi certaines personnes y croient et d'autres non? On a vu qu'il y a l'influence de la religion, il y a l'influence de la famille, de notre environnement et de nos centres d'intérêt, de nos expériences personnelles. Tout cela est très subjectif. Il n'y a rien de factuel ou d'objectif qui permette d'accréditer que c'est une expérience, que c'est une étape de vie que nous allons tous rencontrer. Cela manque de preuves tangibles. Et oui, parce que, en fait, pourquoi on ne se souvient pas tous de nos vies passées? Pourquoi il n'y a que quelques enfants qui ont ces souvenirs qui remontent, sachant que par la suite, ils oublient de plus en plus ces informations? Pourquoi on n'est pas tous concernés? Pourquoi dans notre enfance, nous n'avons pas tous eu cette remontée de souvenirs? Alors, plusieurs hypothèses peuvent s'affronter. Il y a les personnes qui disent que de toute façon, il vaut mieux ne pas se rappeler. Il vaut mieux oublier pour vivre une vie en partant de zéro. D'autres vont dire que de toute façon, ces souvenirs
sont là, elles existent au fond de nous, profondément, et que l'inconscient peut aller les retrouver en pratiquant l'hypnose par exemple. Et encore une fois, ces techniques de régression par l'hypnose, aller chercher ces vies passées, sont aussi parfois remises en cause. Est-ce vraiment des souvenirs que l'inconscient nous fait remonter ou est-ce que ce sont des images? Est-ce que l'inconscient nous révèle des choses de notre vie actuelle en fournissant des images, comme des métaphores? C'est peut-être une création de l'esprit qui nous aide à avancer. Ça encore, on n'en a pas de preuve. Et pour d'autres, la réincarnation est plus liée ou à la peur de la mort ou à l'espoir d'une justice divine. En fait, effectivement, si vous croyez à la réincarnation, vous pouvez vous dire qu'il y aura une justice à un moment donné dans tout ce que vous aurez vécu, cosmique, qui vous récompensera de toutes vos belles actions. Et inversement, qui pourra alourdir la peine des personnes qui auraient des mauvaises actions. Chaque action a des conséquences. Et si c'est pas dans cette vie, ça sera pour une autre vie. Et la réincarnation répond aussi à la peur de la mort. C'est rassurant de se dire qu'en fait, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de vide incommensurable. Et qu'en plus de ça, on aura une seconde chance pour se racheter, pour grandir et avoir une vie meilleure. Alors on en est là. C'est encore l'inconnu. Croyez-vous vous-même en la réincarnation? Dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous intéresse, si vous avez eu dans votre entourage des personnes qui affirment avoir vécu des vies antérieures et s'en souviennent, ou peut-être qu'elles ont pratiqué l'hypnose et qu'elles ont eu un souvenir d'une vie passée qui est remontée. Racontez-moi vos expériences, je suis très intéressée et cela peut faire l'objet d'un autre épisode. Parce que l'amour autrement, c'est ça, c'est s'ouvrir à d'autres choses, c'est explorer les possibles, c'est ne pas fermer des portes et en ouvrir constamment. Vous avez vu que la réincarnation est un sujet mystérieux qui pose encore de nombreuses questions et qui ne nous laisse pas indifférents. Qu'elle soit réelle ou pas, elle nous invite quand même à nous poser sur nos actions. Elle nous invite à réfléchir sur le sens de la vie et à ce que nous voulons vivre, comment nous voulons la remplir. Et si pour vous, cette vie actuelle est une étape parmi d'autres vies, comment choisirez-vous de vivre cette étape? Qu'avez-vous envie de faire? Posez-vous cette question et agissez maintenant. Il n'est jamais trop tard pour se faire du bien. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris certaines choses, vous aura peut-être donné envie d'aller creuser sur des vidéos, sur la réincarnation. Vous en avez plein sur YouTube et vous pourrez vous plonger dans des histoires passionnantes, intrigantes et curieuses. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et je vous dis à bientôt sur La Mort Autrement.